Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux pour la seconde fois. Pas au fond de la Seine, où mon corps brisé aurait dû pourrir pour l'éternité, mais dans mon appartement parisien. Ce matin pluvieux de septembre 2023. Exactement 3 ans avant ma chute. Le revolver, ce putain de revolver que j'avais retourné contre moi sous la pression de leurs mensonges, gisait inoffensif sur la table de nuit. Comme un jouet oublié. J'ai hurlé. Un cri primal qui a fait trembler les vitres de la Bastille. Ma main, tremblante, a effleuré mon front, pas de plaie. Pas de vide. J'étais vivant. Respirant. Entier. Mais les souvenirs. Oh. Ces salauds de souvenirs me lacéraient l'âme comme des lames rouillées. Isabelle, ma femme, riant avec Étienne dans notre lit conjugal pendant que je signais ma propre condamnation. Le scandale fabriqué. Les articles falsifiés. Ma réputation de journaliste intègre réduite en bouillie par les médias qu'il contrôlait. Et ce saut au non. Ce suicide forcé pour faire taire la vérité sur le trafic d'armes qui gangrenait les élites françaises. Paris. Cette garce impitoyable m'avait avalé vivant la première fois. J'étais Alexandre Duval. Plume acérée du Le Monde. Chasseur de corruption. J'avais déterré le pot aux roses, un réseau de vente d'armes à des milices en Afrique. Financé par des politiciens et des industriels. Avec Étienne Moreau. Mon mentor et ami d'enfance. Au cœur du complot. Isabelle, ma muse et ma trahison, avait vendu mon âme pour un collier de diamants et une villa à Deauville. Il m'avait piégé, me faisant passer pour le corrompu. Le traître. J'avais perdu tout, boulot, amour, dignité. Et dans un accès de désespoir orchestré, j'avais pressé la détente. Mais le destin, ce farceur cruel, m'avait renvoyé en arrière. Pas pour me sauver. Non. Pour me venger. J'ai bondi du lit. Nu comme un ver. Et j'ai couru à la fenêtre. La tour Eiffel se dressait au loin. Phallique et indifférente. Sous un ciel de plomb. Les klaxons des boulevards. L'odeur de croissant brûlé du boulanger en bas où tout était identique. Sauf moi. J'étais un fantôme dans ma propre peau. Armé de la connaissance du futur. Je me suis habillé à la hâte, chemise blanche impeccable. Pantalon slim noir. Veste en cuir usé qui sentait encore le tabac froid de mes nuits solitaires à venir. Mon téléphone vibrait déjà à un message d'Isabelle, mon amour. Réunion ce soir chez Étienne. Ne sois pas en retard. Bisous. J'ai ri. Un rire amer qui m'a déchiré la gorge. Bisous. Elle m'avait embrassé sur la joue ce même soir-là. 3 ans plus tard. Avant de m'empoisonner l'esprit avec ses larmes de crocodile. Je suis descendu dans la rue. L'air automnal me fouettant le visage comme une gifle divine. Le métro, bondé de Parisiens grognons, m'a englouti. À chaque station opéra. Louvre-Rivoli. Je revivais les flashs, les dossiers que j'avais compilés. Brûlés par la police corrompue, les témoins que j'avais interviewés. Disparus ou achetés. Étienne, avec son sourire de renard, m'avait tendu la main pour me noyer. Alex, c'est pour ton bien, avait-il murmuré en versant le somnifère dans mon verre. Arrivé au bureau du Le Monde. Dans les locaux du 5 rue des Italiens. J'ai salué les collègues d'un hochement de tête distrait. Marie. La stagiaire aux yeux verts. M'a souri au elle qui, dans ma vie précédente, avait été la seule à douter de mon suicide. Alexandre.
Vous avez l'air différent aujourd'hui. Différent? J'étais un volcan prêt à érupter. Assis à mon bureau, face à l'écran qui clignotait d'un article inachevé sur la crise migratoire, j'ai ouvert le tiroir secret. Là, sous des post-it jaunis, les premières notes sur le trafic d'armes. Des noms, Général Leclerc. Impliqué jusqu'au cou, Sophie Bertrand. La lobbyiste qui blanchissait l'argent via des galeries d'art à Montmartre, et Étienne. Le pivot, avec ses connexions au Quai d'Orsay. J'ai scanné les documents avec mon téléphone, les envoyant sur un cloud anonyme. Pas de traces cette fois. J'allais les enterrer vivants avec leurs propres mensonges. Le téléphone a sonné. C'était le rédac chef. Paul Laurent. Duval? On a une piste chaude sur un scandale financier. Réunion à 14 heures. Parfait. C'était le début de la toile qu'Étienne tisserait pour m'emprisonner. J'ai souri dans le vide. Cette fois, je tisserai la mienne. La journée s'est étirée en une danse macabre. J'ai feint l'enthousiasme. Posant des questions anodines qui, dans mon esprit, creusaient des tombes. À la pause café, j'ai croisé Isabelle dans le couloir non. Elle n'était pas encore là. Mais je l'imaginais déjà. Sa robe rouge moulante. Ses lèvres peintes en mensonge. Elle travaillait comme assistante photo. Mais c'était sa beauté qui ouvrait les portes des puissants. Et des lits. Soirée chez Étienne. Son appartement haussmannien dans le 7e arrondissement. Avec vue sur l'Invalide. Puis l'hypocrisie. J'y suis arrivé pile à l'heure. Une bouteille de Bordeaux sous le bras, un Margaux 2018. Ironiquement millésimé l'année de ma mort. Étienne m'a accueilli. Bras ouverts. Sa moustache grisonnante frémissant d'un faux enthousiasme. Alex? Mon vieux. Entre. Isabelle est déjà là. Elle était là. En effet. Perchée sur un tabouret de bar. Ses jambes croisées comme une invitation au péché. Chérie. Elle s'est levée. M'embrassant avec une fougue qui masquait déjà les fissures. Ses yeux bleus. Ses traîtres. Pétillaient d'innocence feinte. J'ai serré sa taille. Inhalant son parfum de jasmin, celui qu'elle porterait encore quand elle me poignarderait dans le dos. Le dîner a été un ballet de sous-entendus. Étienne, banquier d'affaires chez BNP Paribas, parlait de fusion-acquisition avec l'aisance d'un serpent. Les Africains. Alex? Ils ont besoin de nos armes pour se protéger. C'est humanitaire? En un sens. Humanitaire. J'ai hoché la tête, riant intérieurement. Dans 3 ans. Il me dirait la même chose avant de me pousser vers l'abîme. Isabelle posait des questions sur mon article. Sa main effleurant la mienne sous la table. Tu es si passionné. Alex. C'est ce que j'aime en toi. Passionné. Oui. Et bientôt. Destructeur. La nuit a avancé. Le vin coulant comme du sang. Étienne a sorti les cigares. Et nous nous sommes installés sur le balcon. La Seine scintillait en bas. Noire et tentatrice. Alex? J'ai une opportunité pour toi, a-t-il lancé. Les yeux plissés. Un contact au ministère. Sur les armes. Justement. Mais discrètement. C'était le piège. Le hameçon qu'il lancerait pour m'attirer dans le filet. Dans ma vie passée. J'avais mordu. Curieux. Et ça m'avait coûté la vie.
Cette fois. J'ai souri. Levant mon verre. Dis-m'en plus. Mon ami. Je suis tout oui. Il a parlé. Tissant sa toile. Des livraisons illégales à des gouvernements alliés. Mais détournées vers des rebelles. Des pots de vin versés en œuvres d'art. Isabelle écoutait. Ses yeux passant de lui à moi. Un éclat calculateur que je n'avais pas vu avant. À minuit. Quand elle s'est levée pour aller aux toilettes. J'ai vu le texto sur son téléphone. Posé là, il mord. On passe à la phase 2. Baiser. Mon cœur a cogné comme un tambour de guerre. Pas de rage immédiate, non. Une froide détermination. Je me suis levé. Prétextant un appel urgent. Et j'ai glissé vers la cuisine. Là. Dans le tiroir à couvert. J'ai pris un couteau au pas pour tuer. Pas encore. Pour graver dans ma paume un rappel, vengeance. De retour au salon. J'ai trinqué avec Étienne. À l'avenir, ai-je dit. Il a ri. À notre avenir. Mais l'avenir. Cette fois. Était mien. Les jours suivants ont été une tempête contenue. Au bureau. J'ai creusé en silence. Contactant des sources anonymes via des VPN. Un ancien militaire. Un certain Jacques. M'a rappelé d'une cabine téléphonique, Duval. Si tu fouines sur les armes. Méfie-toi de Moreau. Il a des mains dans le sang jusqu'au coude. Je le savais. Mais feindre l'ignorance était mon armure. Isabelle et moi. Notre vie conjugale reprenait son cours empoisonné. Dîner aux Zinc de chez Gladine. Promenade le long de la Marne. Où elle murmurait des promesses que je connaissais pour des mensonges. Une nuit. Après l'amour mécanique. Vide. Elle s'est endormie contre moi. J'ai fixé le plafond. Les fissures comme des veines ouvertes. Je t'aime, avait-elle susurré. Dans 3 ans. Ce serait le je suis désolé avant de me trahir. J'ai commencé à semer les graines. Un email anonyme au procureur de Paris. Avec une photo floue d'Étienne serrant la main du général Leclerc lors d'un gala à l'Élysée. Pas assez pour alerter. Juste pour titiller. Puis. Une rencontre avec Marie. La stagiaire. Aide-moi à vérifier des faits, lui ai-je dit au café de Flore. Ses yeux verts s'illuminaient. Bien sûr. Alex. Pourquoi? Pour la vérité, ai-je répondu. Et dans son enthousiasme. J'ai vu un allié potentiel. Pas d'amour, non. C'était trop tôt pour ça. Juste une arme. La tension montait. Étienne m'a invité à un dîner d'affaires avec Sophie Bertrand. Chez elle. Un loft à Pigalle rempli de toiles abstraites tachées de sang financier. Elle était une vipère en tailleur Chanel, cheveux platine. Lèvres injectées. Un rire qui sonnait faux. Monsieur Duval? Votre réputation vous précède. Un journaliste intègre. Rare oiseau en ces temps. Intègre. Le mot m'a fait grincer des dents. Nous avons dîné de foie gras et de confidences voilées. Les affaires en Afrique, a-t-elle glissé? C'est compliqué. Mais rentable. Étienne hochait la tête. Son regard me sondant. Était-ce de la paranoïa? Où flairait-il le loup? À la fin de la soirée. Dans l'ascenseur. Isabelle, qui nous avait rejoints, a pressé sa cuisse contre la mienne. On rentre, a-t-elle murmuré. J'ai acquiescé. Mais mon esprit bouillonnait. Ce soir-là.
J'ai fouillé son téléphone pendant qu'elle dormait. Des messages codés avec Étienne, phase un OK. Il est accro. Accro. Comme un junkie à leur poison. J'ai effacé les traces. Mais pas avant d'enregistrer tout. Le lendemain. J'ai contacté un hacker freelance sur le dark web, un gamin de banlieue nommé Nico. Qui bossait pour des clopinettes. Je veux leur communication, lui ai-je dit. Tout. Ça coûte cher. Monsieur. Je paie en vérité, ai-je répliqué. Et en silence? J'ai juré, leur chute serait mon salut. La première fissure est apparue une semaine plus tard. Un article anonyme sur Mediapart, soupçon de corruption au Quai d'Orsay, armes détournées. Pas signé. Mais les initiales EM. Flottaient comme un fantôme. Étienne a paniqué au téléphone, Alex. Tu as vu ça? C'est dingue. Oui, ai-je répondu calmement. Dingue. Isabelle? Quant à elle, est devenue distante. Des regards en coin. Des questions sur mes recherches. Une nuit. Elle a pleuré dans mes bras, j'ai peur pour toi. Chérie. Ce milieu est dangereux. Peur. Pour moi. Ou pour elle? J'ai serré les dents. La vengeance n'était pas un sprint. Mais un marathon sanglant. Et Paris. Ma ville bien-aimée. Serait le théâtre de leur damnation. Les feuilles d'automne tombaient comme des aveux tardifs sur les Champs-Élysées quand j'ai décidé de frapper le premier coup visible. C'était un mardi. Jour de marché aux puces à Saint-Ouen. Où les reliques du passé se vendent pour des regrets. J'avais rendez-vous avec Jacques. L'ancien militaire. Dans un bistrot enfumé près du canal de l'Ourcq. Il était là. Silhouette voûtée sous un imperméable kaki. Une cicatrice barrant sa joue comme un serment brisé. Duval, a-t-il grogné en serrant ma main. Ses phalanges noueuses comme des branches mortes. T'es sûr de vouloir plonger là-dedans? J'ai perdu un œil en Afrique pour moins que ça. J'ai commandé 2 demi. L'écoutant déballer son sac. Des cargaisons des AK-47 expédiées via Marseille. Soi-disant pour l'ONU. Mais atterrissant dans les mains de seigneurs de guerre au Mali. Étienne Moreau. Le facilitateur, virements occultes via des comptes offshore au Caïmans. Masqués par des dons à des ONG fantômes. Et ta femme, a ajouté Jacques. Baissant la voix. Elle sait. Elle a dîné avec Bertrand plus d'une fois. Isabelle. Le nom m'a transpercé comme une baïonnette. Dans ma vie précédente. J'avais ignoré les signes, ses absences pour shooting photo. Ses bijoux surgissant comme par magie. Aveugle. J'avais été. Aveugle et confiant. Preuve, ai-je demandé. Sortant un carnet. Il a glissé une clé USB sous la table. Photo. Transfert bancaire. Attention. Duval. Ils ont des flics dans la poche. Et des tueurs. Tueurs. Le mot a ravivé le flash de ma mort, le revolver froid contre ma tempe. La voix d'Étienne au téléphone, fais-le. Alex. Pour nous tous. J'ai rangé la clé. Payé l'addition. Et je suis parti sous une pluie fine qui lavait les péchés de la ville. De retour à l'appart. Isabelle rentrait d'une soirée networking. Elle puait le vin et le musc masculin. Où étais-tu? A-t-elle demandé. Ses yeux scrutant les miens. Réunion, ai-je menti? L'embrassant sur la joue. Son corps s'est tendu à intuition féminine. Ou culpabilité? Nous avons dîné en silence. Du coq au vin réchauffé. Et fait l'amour comme des étrangers.
Ses gémissements étaient fins. Les miens calculés. Après. Allongé dans l'obscurité. J'ai branché la clé sur mon laptop. Les fichiers se sont déversés, email chiffré. Photo d'Étienne en compagnie de miliciens masqués. Facture pour des consultations artistiques et signée Sophie Bertrand. J'ai compilé un dossier. Pas pour le publier au trop tôt. Pour le brandir comme une épée de Damoclès. Nico, le hacker, m'a contacté le lendemain, j'ai craqué leur phone. T'as raison. Ils complotent. Contre toi. Les transcripts étaient un poison lent. Isabelle à Étienne, il commence à poser des questions. On accélère? Étienne, patience. On le saoulera avec de l'argent. Puis. Le piège. De l'argent. Oui. Dans ma première vie. Il m'avait offert un avancement à 50 000 € pour garder le silence. J'avais refusé. Et ça avait scellé mon sort. Cette fois. J'accepterai. Pour mieux les étrangler avec leurs propres cordes. La semaine suivante. Étienne m'a convoqué dans son bureau au Louvre des Antiquaires, un antre de marbre et de secret. Où il gérait ses affaires parallèles. Alex? Mon garçon, a-t-il commencé. Versant du cognac dans des verres ballons. J'ai une proposition. Un job freelance. Couvrir nos opérations en Afrique pour un rapport interne. 100 000 €. 100 000. Plus que généreux. Ses yeux. Ses yeux de prédateur. Guettez ma réaction. J'ai feint l'hésitation. Sirotant le liquide ambré qui brûlait comme de la bile. C'est tentant. Étienne. Mais. Les armes? Il a ri. Une quinte rauque. Légal? Alex. Tout à fait légal. Pense à Isabelle. À votre avenir. Isabelle. Le nom comme un poignard. J'ai hoché la tête. D'accord. Je signe. Son sourire s'est élargi. Carnassier. Parfait. On fête ça ce soir. Chez Sophie. La fête chez Sophie était un cirque de décadence, champagne d'homme Pérignon coulant à flot. Des artistes en string servant des huîtres. Et au centre? Le général Leclerc. Bedaine proéminente sous son uniforme de soirée. Riant à des blagues sur les sauvages. Isabelle brillait. Sa robe fourreau rouge comme une flamme. Flirtant avec tous. Quand elle m'a vu entrer au bras d'Étienne. Son regard a vacillé aux surprises. Hooper? Chérie. Elle s'est jetée sur moi. M'embrassant avec une ardeur qui sentait le calcul. Étienne m'a dit pour le job. C'est génial. Génial. Oui. Pour eux. J'ai passé la soirée à observer, Sophie glissant une enveloppe au général. Étienne murmurant à l'oreille d'un député bedonnant. Des mains qui se touchaient sous les tables. Des regards qui promettaient des ténèbres. À minuit. Quand la coque a circulé sur un plateau d'argent. J'ai refusé poliment. Pas mon truc. Mais j'ai noté les visages. Les noms. Dehors. Sous les néons de Pigalle. Isabelle s'est accrochée à mon bras. Rentrons. J'ai envie de toi. Dans le taxi. Ses mains ont exploré. Mais mon esprit était ailleurs sur la clé USB. Sur Nico qui creusait plus profond. Les preuves affluaient. Un enregistrement audio, Étienne ordonnant un nettoyage d'un témoin au Sénégal. Fais-le disparaître.
Discrètement. Mon estomac s'est retourné. Combien de morts sur sa conscience? Combien sur la mienne? Par association? J'ai décidé d'agir. Premier pas, approcher le procureur. Pas directement, trop risqué. Via un intermédiaire. Un vieux loup de la justice nommé Henri Duval, ironie du sort. Homonyme lointain. Rendez-vous dans un café anonyme du Marais. Sous une pluie battante. Monsieur Duval, a-t-il dit, ajustant ses lunettes. Vos allégations sont graves. Fournissez-moi du concret. J'ai glissé une copie du dossier. C'est le début. Mais protégez-moi. Il a hoché la tête. La France a ses monstres. Jeune homme. Et ses chasseurs. De retour, l'appartement était vide. Isabelle avait laissé un mot, soirée photo tardive. Bisous. Tardive. Avec qui? J'ai fouillé son sac, un reçu pour un hôtel particulier dans le 16e. Pas le nôtre. Le sang m'est monté au visage, pas de jalousie, mais de rage pure. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai écrit un journal. Codé. Pour ne pas sombrer dans la folie. Jour 7 du retour. Ils avancent leur piège. Je contre-attaque. Et en bas, une liste, Étienne. Isabelle. Sophie. Leclerc. À rayer un par un. Le lendemain. L'orage a éclaté. Littéralement, tonnerre et éclair sur la tour Montparnasse. Au bureau. Paul m'a convoqué. Alex? On a une plainte. Quelqu'un dit que tu harcèles des sources sûres. Des armes. Harcèlement. Le contre-pied. Étienne frappait déjà. J'ai nié. Serein. Des rumeurs. Patron. Je creuse. C'est mon job. Il a soupiré. Fais gaffe. Les temps sont durs. Durs. Oui. Et ils allaient l'être plus. Isabelle est rentrée tard. Décoiffée. Parfum étranger sur la peau. Dure journée, a-t-elle gémi. Se jetant sur le lit. J'ai souri dans l'ombre. Raconte-moi. Elle a éludé. S'endormant vite. Mais moi. J'ai veillé. Planifiant. La vengeance n'était pas vengeance sans sacrifice. Et le mien serait de feindre l'amour un peu plus longtemps. Nico a appelé à l'aube, j'ai un gros truc. Vidéo. Étienne et ta femme. Ensemble. Le cœur serré. J'ai ouvert le fichier. Un motel cheap à la périphérie. Elle et lui. Nus. Riant. Daté d'hier. La trahison. Nu et cru. J'ai vomi. Puis. J'ai ri. Le jeu recommençait. Mais cette fois. J'étais le maître. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de duplicité. J'ai accepté l'argent d'Étienne versé en liquide. Dans une mallette noire remise dans un parking souterrain près de la Défense. Pour le rapport, a-t-il dit. Clignant de l'œil. J'ai hoché la tête. Rangeant les billets sans les compter. Il servirait à graisser d'autres rouages. Avec l'argent, j'ai acheté du silence, payé Nico pour approfondir. Soudoyer un flic honnête pour des dossiers classés. Marie. La stagiaire. Devenez mon ombre, nous travaillions tard. Décryptant les flux financiers.
Alex? C'est énorme, murmurait-elle. Ses doigts frôlant les miens sur le clavier. Tu vas l'écouler. Nous, corrigeai-je. Et dans ses yeux. Un éclat nouveau. Pas amour, pas encore. Confiance. Isabelle? Elle? Glissait. Des disputes pour rien, tu changes. Alex. Tu n'es plus là. Je la serrais. Murmurant des je t'aime qui sonnaient creux. Une nuit. Après une engueulade. Elle a claqué la porte. Revenu à l'aube. Ivre. Pleurant, Étienne. Il me force. Force. Le mensonge ultime. J'ai faim la compassion. La berçant jusqu'au sommeil. Mais intérieurement, je gravais, traîtresse. Le coup suivant est venu de Sophie. Une invitation à une exposition privée dans sa galerie. Thème, sang et or. Ironique. Là, entourée de toiles éclaboussées de rouge. Elle m'a approché. Verre de Sancerre en main. Alexandre. Étienne dit que tu es des nôtres maintenant. Bienvenue. Des nôtres. Le cercle infernal. J'ai trinqué. Observant le clerc draguer une jeune galeriste. Les affaires marchent, a-t-elle glissé. Mais attention aux fouineurs. Fouineurs. Comme moi. J'ai souri. Je suis discret. Cette nuit. Dans un recoin sombre. J'ai volé son téléphone pickpocketé comme un pro. Clone des messages, ordre pour des transferts. Menace voilée. Renvoyé à Nico en temps réel. La police a bougé. Pas la mienne, la leur. Un inspecteur. Un certain Roux. M'a convoqué au commissariat du 8e. Monsieur Duval. Des allégations de chantage. Contre M. Moreau. Chantage. Leur parade. J'ai ri intérieurement. Faux. Inspecteur. Je suis journaliste. Il a haussé les épaules. On vous surveille. Surveillance. Parfait. Ça les rendrait parano. Dehors. Sous la pluie. Marie m'attendait. Tout va bien? Oui, ai-je menti. Allons dîner. Chez moi. Pour la première fois. L'appart a résonné de rires sincères. Vin. Fromage. Confidence. Pourquoi tu fais ça? Alex, a-t-elle demandé. Ses yeux verts sont dans les miens. Parce que j'ai déjà perdu une fois, ai-je avoué. Mi-vérité. Elle n'a pas insisté. Isabelle est rentrée plus tard. Nous trouvant enlacés sur le canapé innocent. Mais suggestif. Son regard, tempête. Qui sait? Ça? Une collègue, ai-je dit calmement. La guerre froide a commencé. Jalousie. Accusation. Tu me trompes, hurlait-elle. Et moi? Silencieux. Je collectais, preuves. Alliés? Munitions. Le climax approchait. Étienne a appelé, le rapport? Alex. On a besoin de lui. Demain. Réunion avec Leclerc. Demain. Le jour où, dans ma vie passée, j'avais refusé et tout perdu. Cette fois, j'irai. Armé.
La réunion se tenait dans une salle discrète de l'hôtel Bristol. Ce palais de luxe où les puissants se confessent entre deux coupes de cristal. J'y suis arrivé en taxi. Costume 3 pièces gris anthracite, armure pour un duel invisible. Le dossier sous le bras, mon rapport. Info si parfait qu'il les damnerait. Étienne m'attendait dans le lobby. Cigarette aux lèvres. Son costume sur mesure tendu par l'anxiété. Alex? Pile à l'heure. Leclerc est déjà là-haut. Le général? Un colosse au visage taillé à la serpe. Trônait à la table ovale. Flanqué de Sophie Bertrand. Qui pianotait sur son iPad comme une araignée tissant sa toile. Isabelle n'était pas là occupée. Avait dit Étienne. Occupée à quoi? À couvrir ses traces. Sans doute. Asseyez-vous. Duval a grogné Leclerc. Sa voix comme un ordre de tir. Moreau dit que vous avez du concret pour nous couvrir les miches. Couvrir les miches. Langage cru pour un uniforme étoilé. J'ai ouvert le dossier. Étalant des graphiques falsifiés, flux légitime d'armes. Audit bidon signé par des experts fictifs. Tout est clean. Général. Vos livraisons passent pour de l'aide humanitaire. Les médias n'y verront que du feu. Étienne a hoché la tête. Soulagé. Sophie a souri. Ses lèvres rouges comme du sang frais. Parfait. Et votre compensation? J'ai glissé une enveloppe la moitié des 100 000. En billets neufs. Le reste à la signature. Leclerc a ricané. Signant d'un trait. Bien joué. Fiston. La France a besoin d'hommes comme vous. Hommes comme moi. Corrompus. J'ai senti la bile monter. Mais j'ai souri. La conversation a dérivé, plainte sur les ingérences de Bruxelles. Blague sur les migrants envahisseurs. À 15 heures. Quand les verres ont été vidés. Étienne m'a pris à part. Alex? T'es un frère. Ce soir? On fête. Isabelle sera là. Frère. Le mot m'a écorché. Avec plaisir. Dehors. L'air de l'avenue Franklin D. Roosevelt m'a giflé. J'ai marché jusqu'au métro. Le cœur battant. Le vrai rapport, le poison était déjà en route vers Henri. Le procureur. Anonyme. Via un dead drop dans un parc. Nico m'a texté, vidéo envoyée. Il panique. La vidéo, celle d'Étienne et Isabelle. Mais éditée. Pas juste du sexe, un montage montrant des échanges d'argent. Des murmures sur éliminer Duval. Diffusé sur un forum dark. Prête à exploser. Rentré à l'appart. Isabelle m'attendait. En nuisette de soie noire. Un verre de chardonnay à la main. Comment s'est passée ta réunion? Chérie. Bien, ai-je dit. La déshabillant du regard, pas de désir. Mais de dégoût. Nous avons fait l'amour. Furieux. Comme un adieu. Ses ongles dans mon dos, marque de possession. Mes mains sur ses hanches, serre de vengeance. À minuit. L'orage a éclaté pour de bon. Sirène au loin, police? Non. Juste Paris en furie. J'ai dormi d'un œil. Attendant le signal. Il est venu à 3 heures, un appel anonyme. Duval? Les flics bougent. Leclerc arrêté pour corruption. Ton dossier a atterri. Henri. Mon allié dans l'ombre. Le matin. Le monde a basculé.
Le Figaro titrait « Scandale des armes, général mis en examen ». Mediapart. Plus féroce, un réseau au cœur de l'État. Mon nom n'apparaissait pas encore. Mais Étienne m'a appelé. Voix chevrotante, Alex. C'est la merde. Leclerc nie tout. Il parle de toi. De moi. Le bouc émissaire. Parfait. Au bureau. Chaos. Paul hurlait au téléphone. Marie me glissait un café, c'est toi. Hein. Derrière ça. Oui, ai-je murmuré. Et ce n'est que le début. Isabelle est arrivée en trombe. Pâle comme un linceul. Étienne est convoqué. Qu'est-ce qui se passe? Alex? J'ai feint l'ignorance. Je ne sais pas. Mais si c'est ce que je pense. Ses yeux se sont emplis de larmes vraies. Cette fois? Promets-moi que tu n'es pas impliqué. J'ai promis. Et je l'ai embrassé. Goûtant le sel de ses mensonges. L'après-midi. Étienne m'a traîné dans un café du quartier latin. Sous les arcades de la Sorbonne. Pluie torrentielle dehors. Vapeur de croissant dedans. Alex? Écoute. C'est un coup monté. Leclerc est innocent. Quelqu'un nous vend. Nous. Comme si j'étais l'un des leurs. J'ai hoché la tête. Compatissant. Qui? Peut-être un de tes contacts. Tes foutues enquêtes. Mes enquêtes. Le ton accusateur. J'ai contre-attaqué doucement, Étienne. Si tu as des secrets. Dis-le-moi. On est amis. Il a pâli. Avalant son espresso d'un trait. Pas de secret. Mais. Fais gaffe à Isabelle. Elle est fragile. Fragile. Ma traîtresse fragile. J'ai ri intérieurement. La soirée est faite et est devenue un enterrement. Chez Sophie. L'appart était désert où elle avait fui à Genève. Paraît-il. Étienne buvait sec. Isabelle collait à lui comme une ombre. Alex? Aide-nous, a-t-elle supplié. Ses mains tremblantes sur mon bras. Aider. Ironie. J'ai versé du whisky. Écoutant leurs plaintes. À 22h. Quand le buzzer a sonné aux polices. Le temps s'est figé. Moreau? On a un mandat. Étienne s'est effondré. Murmurant, c'est toi. Duval? Toi. Oui, ai-je dit calmement. Pour chaque vie que tu as prise. Les menottes cliquetèrent. Isabelle hurla. S'accrochant à moi, non. Alex? Pourquoi? Parce que tu m'as tué, ai-je chuchoté à son oreille. Il y a 3 ans. Ses yeux s'écarquillèrent incompréhension. Ou souvenir refoulé. Les flics l'ont embarqué aussi. Pour complicité. Seul dans l'appart vide. J'ai ouvert une bouteille de champagne volée. Victoire? Pas encore. Le twist m'attendait. Marie a frappé à la porte. Alex. C'est dingue. T'es un héros. Héros. Ou monstre. Nous avons bu. Et pour la première fois. Je l'ai embrassé. Vraiment. Mais le lendemain. Le revers. Un article, journaliste Duval impliqué dans le scandale? Ma photo. Flou? En une. Étienne? De sa cellule. Avait parlé. Vidéo truquée. Où je semblais prendre l'argent.
Le piège se refermait sur moi. J'ai fui au marais. Chez Henri. C'est leur contre-attaque, ai-je expliqué. Il a hoché la tête. On contre. Mais ça va saigner. Saigner. Oui. Et Paris. Témoin muet. Buvait déjà mon sang. Les jours suivants, interrogatoire. Flash de caméra à la sortie du palais de justice. Paul m'a suspendu, trop chaud. Alex. Marie. Fidèle. M'apportait des dossiers en cachette. Isabelle. En garde à vue. M'a écrit, je t'aime. C'était une erreur. Sauve-moi. Erreur. Une vie n'est pas une erreur. Nico, j'ai plus. Preuve que Sophie a payé des tueurs. Pour toi. Avant. Avant. Ma mort. Le lien. J'ai contre-attaqué, leak total. Tous les fichiers sur Wikileaks. Titre, trahison au sommet, Moreau. La pupette des armes. Le pays bouillonnait. Manif place de la République. Cri de justice. Mais moi. Traqué. Je sentais le filet se resserrer. Un soir. Dans un hôtel miteux de Belleville. Un appel, voix déformée. Duval. On sait pour ton retour. Arrête. Ou on te tue pour de bon. Mon retour. Il savait? Impossible. Paranoïa. Ou vérité. La nuit. Rêve, ma mort. Le revolver. Le saut raté dans la Seine. Réveil en sueur. Marie, viens chez moi. Son appart. Petit nid dans le 11e. Sentait la lavande. Reste, a-t-elle dit. Je suis resté. Amour? Sauvetage. Le climax, confrontation avec Isabelle. Libéré sous caution. Chez nous? Face à face. Explique, ai-je exigé. Elle a pleuré, Étienne m'a forcé. Les dettes? Le luxe? J'ai cédé. Mensonge. Tu riais. Dans le lit. Ses yeux, horreur. Comment tu sais? Je sais tout, ai-je dit. Et je l'ai giflé aux premières violences. Gênante? Mais nécessaire. Elle s'est effondrée. Pardon. Pardon. Trop tard. Puis. Le twist, un dossier anonyme glissé sous ma porte. Photo, moi. Dans ma vie passée. Sautant du pont. Mais. Daté d'aujourd'hui? Non. Manipulation. Ou pire, quelqu'un d'autre savait. Un autre fantôme? La traque s'intensifiait. Flic corrompu à mes trousses. J'ai fui vers la banlieue. Nico en renfort. On hacké tout, dit-il. Mais au fond. La question, vengeance ou rédemption? Paris. Sous la neige précoce. Se moquait. L'hiver s'abattait sur Paris comme une malédiction biblique. La neige souillant les toits haussmanniens d'un voile impur. J'étais devenu un paria. Planqué dans un squat de la Goutte d'Or. Entouré de murales taguées de slogans anarchistes, liberté ou mort. Ironie. Puisque la mort m'avait libéré. Nico. Le gamin aux doigts magiques. Tapait frénétiquement sur son laptop. Ses dreads dansant sous la lueur bleue de l'écran. J'ai infiltré le serveur du Quai d'Orsay. Monsieur.
Des emails, Étienne a un joker. Un ministre haut placé. Un joker. Le général Leclerc n'était que la façade, le vrai serpent se levait plus haut. J'ai serré les poings. Les jointures blanchies comme la coque qu'il sniffait. Qui? Pas encore. Mais ils te veulent mort. Vraiment mort? Cette fois. Cette fois. Le mot me hantait. Comment savait-il pour le retour? Un délire parano? Ou un allié invisible? Un autre revenant? Marie m'apportait de la nourriture au pain au chocolat volé au marché d'Aligre. Bouteille de cidre normand. Alex? Sors de là. La presse te traque comme un terroriste. Ces visites étaient mon encre. Ces baisers un baume sur les plaies invisibles. Je t'aime, murmurait-elle dans le noir. Son corps chaud contre le mien sur un matelas crasseux. Amour vrai. Ou pitié? Je n'osais pas demander. Dehors. La traque s'intensifiait. Un soir, en sortant pour un rendez-vous avec Henri. Deux silhouettes encapuchonnées m'ont sauté dans une ruelle près de Barbès. Poing et lame, pour Moreau. Un coup de surin a entaillé mon bras. Chaud et humide. J'ai riposté. Un genou dans les couilles du premier. Un coup de tête au second. Fuite. Haletant. S'engoutant sur le pavé. Henri. Dans son bureau lambrissé du palais. A pansé la plaie. C'est la guerre. Duval. Le ministre c'est Darzac. Le garde des Sceaux lui-même. Impeccable en public. Pourri dedans. Darzac. Le nom m'a frappé comme un coup près. Dans ma vie passée. Il avait validé mon suicide. Un clin d'œil complice à Étienne. Preuve. Henri a ouvert un tiroir, cassette. Document. Assez pour l'abattre. Mais il te traque. Il sait que tu n'es pas ordinaire. Ordinaire. Encore ce sous-entendu. J'ai pressé, qu'est-ce que vous savez sur moi? Il a hésité. Ses yeux perçants derrière les verres. Rien. Juste des rumeurs. Un flic a vu ton corps. Et pas de corps. Scène vide. Fantasme. Ou réalité qui saignait. J'ai quitté le palais sous escorte discrète. Mais la parano me rongeait. Retour au squat. Nico en alerte, ils arrivent. Fuite. Parlez-toi. Sautant de mansarde en mansarde. Le vent fouettant mon visage comme les regrets. Atterrissage brutal dans une cour intérieure. Cheville foulée. Marie m'a récupéré en scooter. Filant vers Montmartre. Vers son appart. Qu'est-ce qui t'arrive? Alex, a-t-elle crié par-dessus le vrombissement. La fin, ai-je répondu. Ou le début. Là. En sécurité relative. J'ai craqué. Raconter tout, la mort. Le retour. La vengeance. Elle a écouté. Blême. T'es fou. Ou un miracle. Miracle. J'ai ri. Amer. Puis. Nous avons fait l'amour. Désespéré. Comme si le monde finissait. Le lendemain. Contre-attaque. Avec les preuves d'Henri. J'ai organisé une conférence de presse clandestine journalistes indépendants. Blogueurs. Dans un sous-sol de la Bourse du Travail. Le scandale des armes va plus haut, ai-je déclaré. Voix rauque sous le projecteur improvisé.
Dossier projeté, Darzac signant des ordres secrets. Étienne comme intermédiaire. Isabelle comme mule pour les fonds. Flash. Question, Monsieur Duval. Vous accusez le ministre? Oui. Et je paierai le prix. Le leak a explosé. Darzac get trending sur X. Manif géante place de la Concorde. Darzac démissionne en larmes à la télé. Jurant innocence. Mensonge. Mais le prix, chasse à l'homme. Ma photo partout. Fugitif dangereux. Isabelle. Libérée. Donne une interview larmoyante, mon mari est devenu fou. Il m'a battu. Battu. Le coup de gifle amplifié. J'ai vu l'interview sur un écran public. À Bastille. Son visage tuméfié au maquillage? Et ses pleurs, il parle de mort. De retour. Aidez-le. Aidez-le. Ou tuez-le. Étienne. Defresne. M'envoie un message via avocat, rencontre. Dernière chance. Rencontre. Le piège ultime. J'y vais. Prison de la santé. Parloir vitré. Étienne. En combinaison orange. Vieilli de 10 ans. Alex. Ou qui que tu sois. Comment tu sais? Pour le lit. Pour tout? Vérité. Il savait. Parle, ai-je exigé. Il a ri. Creux. On t'a tué. Oui. Mais pas nous seuls. Darzac voulait ta tête. Isabelle. Elle aimait l'argent plus que toi. Aimait. Passé. Et le retour? Superstition. Un toubib a dit que ton corps flottait autrement. Fantôme. Fantasme. Mais ses yeux, peur vraie. Pourquoi me voir? Pour te supplier. Arrête. Ou on te descend. Menace. J'ai souri. Trop tard. Sortie. Embuscade. Tireur dans une fourgonnette. Près du pont des Invalides. Balle sifflant. Une effleurant mon épaule. Fuite dans la Seine ou ironie nageant comme un damné vers l'île de la Cité. Marie m'a pêché. Hélico des potes journalistes. T'es vivant. Vivant. Pour l'instant. Le haut de la vague, Darzac arrêté. Procès retentissant. Témoignages, victimes africaines via vidéo. Whistleblower. Isabelle craque en cours, oui. J'ai trahi. Pour l'amour. Faux. Amour faux. Son regard vers moi. Dans la salle, pardon? N. Mon tour, témoin clé. J'ai vu l'enfer, ai-je dit au juge. Et j'en suis revenu. Murmure dans la salle. Darzac me fixe. Yeux faux, imposteur. Imposteur. Ou prophète. Verdict, culpabilité. Peine, perpétuité pour Darzac. 20 ans pour Étienne. Sophie. Extradée de Suisse. 15 ans. Isabelle, 5 ans. Avec sursis partiel. Victoire. Mais amère. La presse me fête, le revenant de Paris. Marie et moi. En cavale douce aux Corses. Peut-être. Et maintenant, demande-t-elle. Guérir. Mais le twist final guette.
Une lettre anonyme, tu n'es pas le seul revenu. Attention au prochain. Prochain. Qui? Paris. Sous le soleil printanier. Cache encore ses morts. Le printemps 2024 enveloppait Paris d'une lumière trompeuse. Les cerisiers du Luxembourg fleurissant comme des mensonges en robe rose. Le procès s'était clos dans un tourbillon de flashs et de verdicts. Laissant derrière lui un sillage de ruines, Darzac en cage dorée à Clairvaux. Étienne rongé par la rage à Poissy. Sophie négociant des deals sans cellules capitonnées. Isabelle, ma traîtresse aux yeux bleus, avait écopé de 5 ans de ferme. 3 avec bracelet. Pour complicité passive. Passive. Comme si trahir un mari pour des diamants l'était. J'étais acquitté. Héros malgré moi. Libération titrait Alexandre Duval. Le phénix journalistique. Invitation à des dîners chez les intellos du 6e. Micro tendu sous mon nez, comment avez-vous su? Un instinct? Une vision? Vision. Si seulement. J'ai esquivé. Souriant aux caméras. Mais intérieurement, le doute rongeait, la lettre anonyme. Glissée sous la porte de l'appart restauré. Tu n'es pas le seul revenu. Écriture tremblante. Papier jauni comme un suaire. Menace. Ou avertissement? Marie était mon phare. Nous avions fui la frénésie pour un petit hôtel à Montmartre. Surplombant la ville qui m'avait 2 fois brisé. On recommence, disait-elle. Ses doigts entrelacés aux miens. Sa peau chaude chassant les ombres. Amour. Cette fois. Sans phare. Nuit où nous parlions jusqu'à l'aube, mes flashs de mort. Ces rêves d'un journal libre. Tu es vivant. Alex. Vraiment. Vivant. Le mot sonnait creux. Les cauchemars persistaient, le revolver contre la tempe. L'eau glacée de la Seine engloutissant mes poumons. Et maintenant? Une nouvelle hantise, qui d'autre? Un complice ressuscité? Ou un fantôme de la conspiration? Henri. Le procureur. M'a convoqué au café de Flore table d'angle. Comme Hemingway. Café noir. Croissant beurré. Duval? Le réseau est démantelé. Mais des ramifications. En Europe de l'Est. Armes vers l'Ukraine. Détourné. Ukraine. La guerre en toile de fond. Sans Français sur des fronts lointains. Besoin d'aide. Il a secoué la tête. Non. Toi. Repose-toi. T'as payé cher. Cher. Mon bras cicatrisé. Mon âme lacérée. J'ai hoché la tête. Mais mon esprit bouillonnait. Repos? La vengeance n'était pas finie. Isabelle m'a contacté via avocat, visite. S'il te plaît. Prison de Fleury-Mérogis. Parloir aseptisé. Elle? En sweat gris. Cheveux ternes. Yeux rougis. Alex. Je suis désolé. Désolé. Le mot flottait? Vide. Pourquoi? L'argent. La peur. Étienne. Il était toxique. Larmes. Sincère? Et toi? Comment tu savais? Pour le lit? Pour tout? J'ai hésité. Vérité? Folie. Un rêve, ai-je menti? Répété. Elle a tendu la main vers la vitre. Pardon. Si je pouvais revenir. Revenir.
Ironie. J'ai touché le verre. Trop tard. Sortie. Nausée. Pardon était un luxe que je ne pouvais m'offrir. Nico. Le hacker. Avait tracé la lettre IP rebondissante. Mais pointe vers un ex-flic corrompu. Roux. Celui qui t'a interrogé. Roux. Le flic des premières heures. Rendez-vous fixé dans un bar de la butte aux Cailles. Mur couvert de street art. Il était là. Bière pression. Moustache jaunie. Duval. Thé dur. Parle. Hilary. Jaune. Le retour? C'est pas naturel. J'ai vu ton autopsie ou pas? Le corps disparu. Et Darzac. Il marmonne sur un pacte. Pacte. Démon ou délire? Qui d'autre? Un nom, Victor Lange. Mort dans le crash d'un avion en 2022. Pilote pour les cargaisons d'armes. Mais son frère jumeau. Disparu. Jumeau. Le twist. Pas revenant. Mes ombres. Victor Lange, pilote abattu au-dessus du Sahel. Cargo plein d'armes. Son frère. Émile. Ingénieur chez Airbus. Soupçonné de sabotage. Mort officielle, suicide. Comme moi. Coïncidence? J'ai fouillé. Avec Marie. Archive, Émile Lange. Retrouvé pendu dans son garage de Toulouse. Mais l'autopsie, anomalie. Comme la mienne. Alex a dit Marie. Pâle. Et s'il était vivant? Vengeur? Comme toi. Vengeur. Le miroir. J'ai contacté Henri, Creuset-Lange. Résultat, Émile vivant. Sous fausse identité à Lisbonne. Exilé? Mes actifs leaks anonymes sur le trafic d'armes. Rencontre. Vol le Coste. Hôtel cheap au Chiado. Émile, sosie de son frère. Lieu hanté. Duval. J'ai suivi ton procès. Le revenant. Pas revenant. Juste survivant. Vous savez pour moi. Il a hoché la tête. Les cercles. Darzac en avait un. Rituel tordu au sacrifice pour protéger les Dils. Ton suicide? Pas suicide. Empoisonnement lent. Puis mise en scène. Empoisonnement. Pas balle. Le flash, le verre d'Étienne. Ce soir fatal. Et l'ange? Mon frère tué pour silence. Moi. J'ai fui. Mais je reviens. Pour finir. Alliance. Nous avons partagé, dossier. Contact. Plan, exposer les ramifications européennes. Bruxelles. Berlin arme vers des proxys russes. Retour à Paris. Marie inquiète, c'est fini. Non. Presque. Mais la lettre, une seconde. Arrête. Où elle meurt. Photo jointe, Marie. Rentrant chez elle. Menace. J'ai paniqué. Cache-toi. Trop tard. Appel, Alex? Kidnappé. Étienne a des amis dehors. Étienne. De sa cellule. Il tirait encore. Furie. Raid sur un entrepôt abandonné à Ivry. Avec Nico et des freelances armés ou illégales. Mais justice.
Fusillade, balles ricochant sur des caisses rouillées. Marie. Ligoté. You terrorisé. Alex. Libéré. Les ravisseurs, hommes de main de roue. Abattus ou arrêtés. Confrontation finale, parloir avec Étienne. Tu n'arrêteras pas, a-t-il craché. Le cercle vit. Cercle. Darzac. Depuis sa prison, rejoins-nous. Duval. Ou meurt vraiment? Non. Fin. Avec Émile. Leak massif, document sur le cercle des ombres. Rituels occultes masquant le trafic. Manif mondiale. Chute de gouvernement. Isabelle. En libération conditionnelle. M'a trouvé. Alex. Recommençons? Non. Adieu. Marie et moi. Exil en Provence. Vigne. Soleil. Heureux? Oui. Mensonge doux. Mais la nuit? Je rêve encore. Et la lettre finale, bien joué. Mais le vrai retour. C'est moi. Qui? Le miroir se brise. Paris. Au loin. Rit. Vengeance, cycle éternel.